l'as de vérité, donc l'as d'épée, on a le 5 de coupe, on a le chariot et on a le 3 de coupe. Donc là, pour vous, mes chers Sagittaires, j'ai envie de dire, les choses à demi-mot n'ont plus leur place et il y a une confirmation. Il y a une confirmation dans une situation où c'est que vous vous êtes impliqué avec le 5 de coupe émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant, ça ne veut pas forcément dire dans une relation sentimentale. Les émotions, on les a dans la majorité des choses que l'on fait quand on aime ce que l'on fait. C'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais pour moi, il y a en tout cas une situation où vous vous êtes impliqué émotionnellement, où c'est que vous avez donné beaucoup de votre personnalité, beaucoup de votre intention. Il y a eu vraiment une énergie où vous avez donné peut-être même plus que ce que vous ne devriez donner, et j'ai envie de dire, il y a des énergies qui vous soutiennent à accepter que vous n'avez pas reçu la même chose en retour. En fait, pour moi, il y a eu vraiment, il y a une énergie qui vient vous révéler, qui vient vous dire, voilà, c'est plus possible, ce n'est plus possible de continuer dans ce sens-là, ce n'est plus possible de s'impliquer de cette façon parce que je ne recevrai pas de toute façon ce que j'espère, ce que je désire. Vous le saviez d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de dire à demi-mot, vous étiez prêt ou prête à vous l'avouer, mais vous êtes peut-être vous avez peut-être dénié cette vérité, ou vous vous êtes peut-être obstiné en espérant que les choses changent, mais avec l'as d'épée, ce n'est plus possible de dénier cette situation. Si vous continuez, les énergies viennent vous informer que vous continuerez à, en fait, à en souffrir d'une façon ou d'une autre, à avoir certaines frustrations, ou bien à vous impliquer, mais à ne pas recevoir ce que vous méritez. On a le chariot. Les énergies ici viennent vous soutenir, vous influencer, ou bien vous apporter un certain soutien pour prendre un contrôle sur une direction. Encore une fois, le chariot pour moi c'est une énergie où il y a la possibilité de rester, il y a la possibilité d'aller de l'avant. Il y a cette énergie où on tangue un petit peu, où on n'arrive pas forcément à trouver en fait la décision qui doit être prise par rapport à ça, et quand le chariot se présente, c'est une énergie qui vient vous soutenir en vous disant il faut prendre une décision, il faut prendre la maîtrise et l'orientation de ce chariot pour aller vers quelque chose de définitif, pas de forcément définitif, mais pour moi il y a eu une hésitation, et là on vous dit voilà, il faut y aller. Vous aviez une petite vérité, maintenant la grande vérité se présente, vous n'obtiendrez pas plus que ce que vous avez eu jusqu'à présent, et c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez rester à donner? Est-ce que vous voulez rester à vous impliquer sans forcément recevoir ce que vous voulez? Ou bien vous prenez l'orientation de ce chariot, vous faites que ces deux chevaux puissent aller dans le même sens, puissent vous apporter le succès nécessaire, mais encore une fois, c'est une décision qui vient de votre part. C'est une décision où c'est que vous allez devoir, j'ai envie de dire, analyser la situation et vous rendre compte que en jouant sur un double volet ou en hésitant, vous n'avancerez pas. J'ai envie de dire, le chariot est une énergie rapide qui peut vous amener sur le succès du moment que vous décidez de prendre la décision nécessaire. Et jusqu'à présent, la décision était un petit peu difficile, ou n'était pas forcément possible pour vous. Donc là, vous avez des énergies qui vous soutiennent à accepter la petite vérité pour laisser la grande vérité se présenter sur les douleurs, sur les implications, sur les déceptions, pour aller vers quelque chose de différent et pour pouvoir vraiment apprécier la jovialité, pour vraiment vivre, j'ai envie de dire, ce bonheur partagé, que ce soit avec des gens de votre famille, que ce soit avec des gens autour de vous, que ce soit avec des amis, avec un certain soutien
peut-être extérieur dans votre vie, il y a quand même, j'ai envie de dire, la possibilité d'obtenir avec le 3 de coupe vraiment le bonheur partagé entre vous et vous-même ou entre vous et votre entourage. Mais encore une fois, ça peut être donc une situation triangulaire pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire. Une situation où c'est que une personne extérieure a créé un certain désordre dans votre vie, vous le saviez, vous n'avez pas forcément, vous avez peut-être espéré, mais là la vérité éclate au grand jour et rien de plus ne se présentera. Malgré votre implication, malgré votre volonté, il n'y aura que les mêmes déceptions que vous avez vécues, à moins de prendre une nouvelle direction et de saisir donc ces occasions d'aller trouver bonheur ailleurs. D'aller trouver bonheur ailleurs. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se développer, comment ces énergies-là vont se développer pour vous, mes chers Sagittaires. Développement, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Donc, on a le 7 de bâton. On a le 7 d'épée. Donc, ouais, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Hein. Vous ne voulez plus vivre dans le mensonge ou vous ne voulez plus vivre dans une certaine illusion. J'ai envie de dire, dans le développement, vous sortez de l'ombre hein, avec le 7 d'épée à l'envers. On a le fou qui a essayé de se présenter. On a la carte du jugement. Je vais m'arrêter là et je vais sortir les cartes après. On a le 7 de bâton. On a le 7 d'épée. Et on a la carte du jugement. Donc encore une fois, ça vient vraiment compléter, on va dire, mon sentiment, mon ressenti, ce que je sens dans ce que vous avez vécu. Le 7 d'épée, c'est une énergie où vous avez la force de vous défendre, où vous avez la force de protéger ce sur quoi vous vous lancez. Hein. Si vous prenez vraiment la décision avec le chariot, eh bien d'orienter, on va dire, ces chevaux pour vous amener au succès, oui, il y aura donc une énergie où vous allez vous impliquer et où c'est que vous savez d'une façon ou d'une autre que vous pourriez éventuellement être critiqué ou bien où on va essayer de vous stopper, j'ai envie de dire un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues comme avec le 5 de bâton, mais vous avez cette force vitale de défendre ce sur quoi vous vous impliquez. Le 7 d'épée au-dessus de l'as d'épée, oui, pour moi, effectivement, il y a encore une fois une situation où vous saviez, vous vous êtes menti, vous l'avez dénié, pas vous êtes pas menti, mais vous avez peut-être dénié la vérité et vous avez peut-être fait en sorte ou vous avez fait les choses malgré votre volonté par rapport à cette vérité. Vous vous êtes caché derrière, on va dire, peut-être un message réconfortant, un mensonge réconfortant, mais là, vous sortez de l'ombre. Là, vous ne voulez plus du mensonge. La vérité se présente, donc vous acceptez de ne plus vivre dans ce mensonge. Et encore une fois, hein, à bon entendeur, j'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer. Mais peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu donc des choses qui ont été promises et qui ne se sont pas réalisées. Vous vous êtes donné en attendant que les choses promises se présentent, mais là vous acceptez la vérité. Vous acceptez la vérité telle qu'elle est. Et avec la carte du jugement, vous sortez encore une fois de ces situations turbulentes, de ces situations qui vous ont tiré vers le bas. Vous avez, en tout cas, vous saisissez dans ce développement, vous avez la possibilité et vous saisissez la possibilité de vivre une seconde chance dans votre vie. Le jugement, c'est vraiment cette énergie de juger, encore une fois, sur le 5 de coupe, ce sur quoi vous vous êtes impliqué. Et malgré votre volonté, vous n'obtiendrez pas plus que, on va dire, ces énergies turbulentes, ces énergies décevantes, ces énergies où c'est que, j'ai envie de dire, où c'est que vous êtes presque noyé et à chaque fois vous avez réussi à prendre une nouvelle bouffée d'air, mais à chaque fois ça repartait dans le même cercle vicieux. Donc pour moi, là vous arrivez vraiment dans ce développement à juger ce qui est bon pour vous, à juger que c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de saisir cette deuxième opportunité, cette deuxième chance dans cette situation. En tout cas,
vous obtenez, j'ai envie de dire, vous gainez une force sur les actions, où les actions que vous allez commencer à mettre en œuvre vont vous apporter une certaine vitalité et vous allez vraiment nourrir cette énergie de sortir de l'ombre et de juger ce qui est bon pour vous, pour pouvoir vous surélever, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez pas été surélevé jusqu'à présent, vous avez même été tiré vers le bas. On a un as de coupe. Donc jusqu'à présent, vous avez deux as. Donc acceptez cette vérité, acceptez que là où vous êtes, ça ne vous apportera pas plus de bonheur. Dans ce développement, vous allez développer un nouveau départ émotionnellement, sentimentalement, qui va vous apporter une certaine jovialité, qui va vous apporter le bonheur nécessaire, qui va vous apporter ce sentiment d'être comblé. Mais encore faut-il prendre donc ce chariot. Encore faut-il prendre la décision d'aller chercher son bonheur ailleurs. Et on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier au-dessus du 3 de coupe. Il n'y a pas de doute pour moi que c'est de la prospérité terrestre. Hein. Le denier, c'est ici ce qui est tangible, ce qui est possible d'obtenir, ce qui est possible d'être créé. Et il y a de la satisfaction au niveau de ce nouvel élan que vous êtes en train de prendre. Et il y a donc vraiment de la prospérité, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau de ce que vous pouvez obtenir ici. Avec le 10 de denier, il y a vraiment du bonheur. Il y a vraiment du bonheur et il y a vraiment du potentiel, en fait, dans ce que vous êtes en train de développer. Mais encore faut-il juger ce qui est bon pour vous. Alors, on va voir les conseils de l'univers. Conseils, s'il vous plaît. On a le 8 de coupe qui a essayé de sortir. Les conseils, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, les conseils, s'il vous plaît. On a la carte de la mort, donc oui, l'univers vous soutient dans cette transformation. L'univers vous soutient dans cette résurrection. L'univers veut vous faire savoir qu'il est temps de faire terre basse, j'ai envie de dire, ou bien de raser, en fait, ce qui, jusqu'à présent, n'est plus nécessaire, ou fait ce qui n'est plus aujourd'hui nécessaire dans votre vie. Il est temps de vivre cette transformation. Il est temps de recommencer à zéro. Il est temps de renaître de vos cendres, en fait. On a le 10 de coupe et on a la carte de l'ermite. On a le 2 d'épée et on a le 9 d'épée. Donc les conseils ici, c'est trouver votre bonheur. Vous avez un 10 de denier qui vous apportera la satisfaction ici sur Terre. Vous avez un 10 de coupe qui vous apportera l'ultime satisfaction. Et l'univers veut vous faire savoir, le tarot, vos guides spirituels, vous appelez ça comme vous voulez, les énergies cosmiques veulent vous faire savoir que il faut aller chercher son bonheur ailleurs, qu'il faut trouver cette situation, il faut avancer dans cette situation pour aller sur quelque chose qui serait beaucoup plus avantageux, émotionnellement parlant, dans votre vie. Peut-être d'accepter qu'il va y avoir encore une fois des challenges, puisque le 10 de coupe, c'est une énergie pour vraiment pouvoir l'obtenir, il faut d'une façon ou d'une autre se saigner. Il faut accepter la transformation. Il faut accepter de vivre quelque chose de différent. Et pour cela, il faut aussi vous introvertir avec la carte de l'ermite et vous poser les bonnes questions. Même si vous n'avez pas la visibilité exacte, même si vous ne savez pas encore comment les choses vont se développer, parce que vous risquez de passer dans un long tunnel noir de remise en question, d'évaluation, de prise de conscience, il y aura quand même à la fin une situation où vous allez pouvoir embrasser, on va dire, ces énergies d'harmonie et de paisibilité. Mais il va falloir être méthodique, il va falloir être stratégique et il va falloir prendre le temps nécessaire de comment faire les choses dans le futur. Il va falloir que vous puissiez, à travers l'ermite,
trouver les réponses à vos questions. Il va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour vous, pour vraiment savoir comment déplacer votre pion sur l'échiquier et vraiment comment obtenir cet échec et mat, j'ai envie de dire. Avec le 9 d'épée, là l'univers vous conseille de tuer, j'ai envie de dire, tous vos doutes, toutes vos anxiétés, ou bien tous ces démons que l'on a tous à l'intérieur de nous. Hein. Le 9 d'épée, c'est la torture mentale, mais généralement on se la crée nous-mêmes. On se met des barrières et on se stoppe nous-mêmes. Et on le fait généralement parce qu'on a des craintes, parce qu'on a besoin de se libérer de ces vieux démons, de tous ces squelettes que l'on a dans le placard. Et là, le conseil de l'univers, c'est il faut y aller, il faut tuer ces vieux démons, il faut tuer, on va dire, transpercer cette vieille sorcière qui vous hante à ne pas aller de l'avant. Alors, je vais sortir une carte supplémentaire. Oui, on a la carte du pape, c'est bien ce qui me semblait. Il faut prendre conscience que vous avez la capacité d'obtenir ce que vous voulez, mais il faut croire en vos capacités. Il faut croire en vous dans cette situation. Il faut que vous vous déviez, il faut que vous vous impliquiez, il faut que vous vous dévouez à votre implication, à ce que vous voulez obtenir et à ce que vous voulez faire grandir dans votre vie. Et il faut croire en vos possibilités pour y arriver. La carte du pape, c'est un engagement entre vous et vous-même, ou bien un engagement différent dans votre vie future. Et pour cela, il faut le ressentir. Il faut avoir la foi dans vos possibilités et il faut que vous puissiez à 100% vous impliquer sur cette foi pour y arriver. Donc encore une fois, pour moi, il n'y a pas de doute. Vous saviez, vous avez laissé ça de côté, vous avez continué à vous impliquer. Maintenant, il est temps de dévier la situation, il est temps de prendre les choses en main, il est temps de sortir de l'ombre, il est temps de juger ce qui est bon pour vous, il est temps de vivre votre satisfaction, votre nouveau départ, il est temps d'accepter cette transformation, d'être honnête avec vous-même, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus vous apporter j'ai envie de dire ce bonheur, et parce que le bonheur, il n'est pas encore, il était là, il n'est plus là, et pour pouvoir trouver un nouveau bonheur, il faut accepter cette transformation. Et pour cela, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions, il va falloir que vous preniez les bonnes décisions, il va falloir que vous ayez foi en vous et que vous ne laissiez pas ces démons, on va dire, revenir vous murmurer à l'oreille pour vous dire non mais en fait tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité, c'est pas possible, tout va partir en cacahuète. Non, n'écoutez pas ces petites voix parce qu'on les a tous. Hein, on a tous une voix positive, on a tous une voix négative et il y a vraiment cette énergie d'avoir foi en vous, d'écouter votre voix positive, d'écouter votre intuition plutôt que d'écouter, on va dire, ce petit côté démoniaque que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et croyez en vos capacités, croyez en votre possibilité, engagez-vous sur quelque chose qui vous apportera cette satisfaction. Mais ça passera à travers un travail, l'acceptance de voir la vérité pour telle qu'elle est, j'ai envie de dire. La vérité, vous le saviez, vous vous êtes obstiné, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez espéré, mais rien de mieux ne se présentera. On va sortir d'autres cartes, s'il vous plaît. Ouais. Et il est temps de trouver l'équilibre nécessaire, il est temps de prendre du temps pour vraiment voir ce qui peut être développé dans un futur, et il va vous falloir de la patience, il va falloir du temps encore pour vous, il va falloir être cet alchimiste pour concocter la meilleure potion qui vous apportera à cette prospérité. Donc, mes chers Sagittaires, bonne chance et bon courage à vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour développer, mais sortez de l'ombre par rapport à cette vérité. Là où vous êtes, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas... Vous pouvez continuer à donner, vous ne recevrez pas en retour ce que vous méritez, mais si vous prenez les énergies, on va dire, d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une décision qui vous amènera à quelque chose de nouveau, il y aura en tout cas de la prospérité, des émotions,
bénéfique et un nouveau départ personnel pour vous. Mais il faut y croire. Bonne chance et bon courage, j'espère avoir pu vous aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.